Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Nyx, générique. Dans la mythologie grecque, Nyx est la personnification de la nuit noire. Peu de dieux lui cherchent querelle, car elle est une déesse puissante et mystérieuse. Pour Hésiode, elle est conçue à partir du chaos en même temps qu'Érève, qui deviendra son mari plus tard. Sa demeure se trouve au-delà du pays d'Atlas, donc au-delà du Maroc, à l'extrême ouest, mais demeurait aussi dans les enfers. Elle demeure aussi dans les enfers. Elle engendra de nombreux enfants avec Éreb et seule. Donc ceux-là sont les... Donc avec Éreb, elle engendra Aether, la partie la plus brillante de la haute atmosphère, Héméra, le jour, Charon, bah vous savez qui c'est, hein, Épiphron, la prudence, Héléos, la pitié. Ensuite, elle engendra seule Moira, la destinée, Guéras, la vieillesse, Philotès, l'amour sexuel, Momos, le sarcasme, Apathée, la tromperie, Dolos, la ruse, Moros, le sort, Oasis, la misère, Hypnos, le sommeil, et avec lui, il engendra les 1000 Oneiroi, elle a du chien, dont le plus célèbre, et Morphée. Les Oneiroi, c'est les songes. Il engendra aussi Thanatos, la mort. Selon d'autres sources, elle serait aussi la mère des Hespérides, gardiennes des pommes d'or, des des moires, disseuse du destin des hommes et des dieux, de Némésis, la déesse de la vengeance et de la justice, des Érines, divinités persécutrices, des Kérès, les esprits des morts violents, d'Eris, la colère, de Lyssa, Eris, la discorde, et Lyssa, la colère, et d'ici l'injustice. On l'a dit aussi mère de Styx, mais en général, ses parents sont Océan et Thétis. Le hibou lui est consacré, cette déesse avait des temples en divers lieux en Grèce, et on lui sacrifiait des brebis et des coqs. Homère chante sa puissance qui dompte le sommeil des humains et des dieux dans l'Iliade et l'Odyssée, je crois. Elle a été représentée dans le coffret de Kypselos, que je n'ai pas trouvé, Kypselus en latin, avec le sommeil et la mort à ses bras, c'est-à-dire ses deux enfants principaux. On prit l'habitude de la peindre la face voilée de noir, vêtue d'une longue robe noire semée d'étoiles. Ça fait beaucoup de noir tout ça. Tantôt ailée, tantôt tirée par un char traîné de cheveux noirs, portant soit le sommeil et la mort, soit une torche renversée. Donc toujours le lien avec ses deux enfants. Euripide la décrit assise sur un char, couverte d'un voile semé d'étoiles et quelquefois avec des ailes de chauve-souris. C'est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai fait un nouveau générique comme vous l'avez vu. Alors oui, je sais, comme le dit le gentil petit Campion à côté, sur le coin, je l'ai piqué, la musique est de Campion, je me suis un peu inspiré pour faire le montage, c'est pas trop ça, mais je m'en suis inspiré on va dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve donc une prochaine fois pour un autre épisode où là, on va traiter... Et ben je sais plus de quoi on va traiter, et ben ça on le verra. De Gaïa, on va traiter de Gaïa, hein, et de son frère. Pas de ses gosses, bon, enfin ça on va traiter de ses gosses mais pas totalement. Donc pour n'oubliez pas de vous abonner, de me le dire dans les commentaires ce qui ne va pas, parce que je vous le rappelle, je ne suis qu'un amateur de mythologie qui essaie de faire partager sa passion. Allez, salut à tous, c'était Mythoman, et la prochaine fois, j'arrête de mytho.